Bien le bonjour la famille. Ah. L'automne s'annonce. Un froid aux oreilles. Petit rhume le matin. Le boulanger là, il ne veut pas que maigrisse. Maman. Le pays c'est pas bien. Tu décides toi de jeûner là. Tu vas tranquille au boulot. Avec l'estomac dans les talons. Aïe, oui. Élise m'attend pendant 10 mois. Moi, il y a soit des choses que moi, je traverse. Mais ça que beaucoup de gens vont traverser. Élise Bissot, il y a quoi avec la fiche que j'ai vue là? Longtemps avant toi. J'ai vu la fiche. Tu dis que la fiche a fait quoi? Que l'exposition sur les civilisations a fait quoi? Ah, ouais, ça va venir, les enfants du 237, vous êtes assis là, vous pensez que tout le monde attend l'opération du Saint-Esprit. Les gens organisent leurs choses. Quand ils ont déjà fini, ils ont déjà finalisé. Et en plus, moi, ce truc-là me semble tellement issu d'amateurs. Les travaux se sont finis. Maman, le pays ici. Chaque jour tu te lèves, il y a de nouvelles barrières, il y a des enlèvements de barrières. Ah, ils mettaient les rangs, Yokolo, Zamba. Les cyclistes là, voilà, même il y a des gens qui se garent là, easy. La fiche là, elle ne semble pas venir de professionnels. Je dis ça, il dit rien. Oh. Donc vous avez Elisa Batan qui a vu sa chose. Je te vois arriver comme le nez au milieu du visage. Le mannequin là. La personne sur la photo là, t'as fait quoi donc? Et la personne sur la photo là, comme tu veux taper, ça va être ton cheveu, ton oreiller aujourd'hui là. Dans l'affaire, s'ils ont posé ça ici depuis que création d'un centre de santé mentale étudiant. Donc c'est pour ça qu'on me casse les oreilles depuis là. Oh bon. Université de Lyon. Maître d'œuvre. C'est pour ça qu'on nous vire. Oh bon. Ils ont mis ça quand non? 200 combien? Surface créée 290. Ah, ce terrain, ça a fait eu peur. Hauteur a échangé. Surface démolie 133. Oh bon. Oh bon. Donc c'est à cause de vous que nous souffrons comme ça. Ok? L'argent est bien. Qu'est-ce qui se passe avec mon direct là? Déposant les bêtises, on quitte dans ça. Vous êtes assis là, vous savez comment ça se passe. Il y en a qui marchent, il y en a qui réfléchissent, il y en a qui travaillent, qui font des propositions. Un truc comme la francophonie, ça se prépare des années. Dès que le sommet précédent ferme ses portes, on prépare celui à venir. Donc quand les gars ont fini de finaliser, et vous êtes partie prenante, vos gens de Yaoundé là-bas, ils font ça entre eux là-bas. Donc, en matière de culture, tu t'assieds dans ton coin, tu fais tes recherches et tu fais des propositions au musée, au ceci, au cela. Quand tu vois que ça se passe comment? Donc, s'il y a certains qui le font, vous êtes assis là, à Djamintoua, nous meilleurs. Mais les gars, vous avez toujours l'impression que vous êtes laissés sur le chemin. La culture, vous avez dit que la culture appartient à l'humanité. Vous êtes là, dès que tu as vu comment on appelle ça? Le moment entre parenthèses, tu as vu le raffia sur quelqu'un et ton côté est cancre à refaire le dessus. Tu billes à toutes tes soeurs là. Du moins, ça vaut ce que ça vaut. Ta poignée. Même pas une poignée, ta main. ta main de quota. Ta main de quota qui ne sont pas à l'aise avec leur propre vie. Vous êtes là comme un serpent qui se mordrait la queue. Ça dit que vous êtes quelque chose que vous détestez. On peut faire ça. Les gens peuvent faire ça. Mais là, tu vas animer la galerie avec quoi? Je te vois arriver. Déjà, ce n'est pas un écran sur la photo. Oh, c'est monté, c'est descendu.
Oh, nos chers voisins, oh, oh, oh. Je répète ici que le problème du Cameroun, les solutions des problèmes du Cameroun sont globales, d'accord? Le pays est fini. Vous êtes assis là au quartier, vous ruminez, vous fulminez. Vous ruminez sans être herbivore. Vous fulminez, ça ne dit rien à ceux qui sont en haut. Et ça ne dit rien à ceux qui sont en haut. Hein. Vous pouvez toujours courir. D'accord? Vous pouvez toujours courir, c'est ça qui est ça. Là, Élise Bataille. Il faut seulement laisser. C'est pas ton niveau là-bas. Et Pomba, il est, pas Paul, il a attendu à la francophonie, c'est même quand? Il a attendu là-bas. Enfin, il y a 2 rendez-vous manqués, du moins, pour ce que j'en sais. Il y a 2 rendez-vous manqués. Il y en a qui sortent dire qu'il pète la forme. Il peut péter la forme autant qu'il veut. D'accord? Il peut mettre centenaire, nous on s'en fout. On s'en fout. Toujours est-il qu'il y en a qui ne dorment pas dans ce pays-là, qui cherchent des alternatives. Pendant que d'autres pleurent, il y a certains qui cherchent des alternatives et vous êtes là en mode pleurs. Les pleurs n'aident pas. D'accord? Il faut que j'aille chauffer mon eau parce que là, il faut que j'évacue un certain nombre de choses. Le couvercle est où? Le couvercle là-dedans, il ne faut pas que je mette du chaud. Ah, c'est sûr. Ça, c'est facile à transporter. Est-ce que j'ai mis autre chose là-dedans que de l'eau? Non. Donc, je vais mettre mon... Bonjour, Père Emmanuel. Élise Bissot. Élise Bissot. Vos démarches, je redis ici que vos histoires d'ethnie là, vos histoires d'appartenance ethnique là, ne vont vous mener nulle part. Parce que le Cameroun ne devrait plus être aujourd'hui en mode ethnie et montée. C'est pour vous. C'est pour dimanche, hein. C'est pour vos histoires là-bas. C'est pour vous. Il n'y a plus de... Les barrières ont été levées depuis longtemps. Mais vous, comme vous êtes des pleureuses là, vous aimez à croire que sur le plan ethnique, nous sommes divisés. Vous avez vu comment les visages des Camerounais ont changé. Parce que les gens ont fini par se mélanger. Et c'est sorti de vos pays. Maintenant, toi, Élise, tu es ici, là. Tu as United Color of Benetton, comme les nous autres. Et les métissos, et les ceci. Regarde ta propre famille. Donc, quand vous arrivez le soir avec vos ethnies, là, je me demande comment vous voulez faire... vous voulez... qu'est-ce qu'on dit même souvent, là? Perpétuer la chose. Bonjour, Zamlo. Comment va-t-on depuis la 11e? Vous voulez perpétuer la chose comment? Tout en faisant le contraire. Ah, petit radicaliste là, on ne peut pas dire que vous soyez des tribalistes. Hein. Vous êtes là, vous avez à mélanger vos sangs à d'autres. Pas seulement à d'autres ethnies. Hein. Vous êtes même allé jusqu'à traverser l'ethnie. Hein. Et jusqu'à traverser, jusqu'à aller même faire avec d'autres. Ils ont commencé à taper. Vous êtes allé faire des enfants avec des caucasiens, des ceci, des cela. Et vous parlez de perpétuer quoi là-dedans? Vous pouvez m'expliquer? Votre sang, là, génétiquement, il n'y a pas plus grand mélange que la génétique. On ne peut pas centrifuger ça. Il faut aller demander à Michael Jackson. Hein? Il faut aller demander à Michael Jackson. On ne peut pas centrifuger le sang. Il faut que c'est mélangé. Maintenant, tu peux essayer de vivre dans une société, ne pas parler la langue. Hein? Eh ben oui. Par contre, le sang, il y en a qui ont fait des enfants avec d'autres races. Même comme j'aime pas le mot là, nous ne sommes pas des chèvres, nous ne sommes pas des chèvres, nous ne sommes pas des vaches laitières. Donc, vous êtes allé jusqu'à mélanger vos sangs avec d'autres races. Vous avez fait des mulâtres, vous avez fait des métis tout court. Après là, les mélanges de qui avec qui donne quoi. Vous avez fait des métis. Et vous faites marche arrière, je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Vous voulez faire marche arrière et vous nous ramenez à vos ethnies.
Mais, vous faites ça comment? Tout en vivant même dans d'autres sociétés. Vous faites ça comment? Vous avez décidé de vous mélanger. Et quand vous mélangez le sang, les gars, vous mélangez forcément les traditions et tout ça. Du moins, échange de traditions, tout ça se mélange. Vous faites un enfant qui sera autre chose que ce que vous êtes culturellement. Donc, Élise Bissot, vous pouvez nous expliquer à nous autres comment vous faites ça. Vous arrivez à faire ça comment? Dans votre tête, là, j'aimerais savoir comment ça se passe. Ou c'est juste pour amuser la galerie, je ne sais pas. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ah, on fait aller. Ouais. T'es matinale aujourd'hui? Ouais, on a une réunion à 8h30. Ah, vous avez une réunion? Non, nous. Ah, Elle fonctionne plus là. ben si, ben, elle déconne souvent. Parce que j'arrive pas à imprimer en A3. Ton affiche est sur ta table, sur la table ronde là-bas. Donc elle est sortie. Ben, si c'est à toi, oui. Un truc orange. Un truc sur les cités éducatives. Ah, ouais, sur les écrans, ouais. Bah, faut que j'en fasse d'autres. Mais parce que... Elle est sur ton but, elle est sur la table ronde. Ok, ça marche. Parce qu'il me disait comme de pousser le... Et vu que je suis nulle, j'ai préféré ne pas faire. Je te l'ai sorti hier. Mais il va falloir recommencer encore. Non, t'en as plusieurs à sortir? Ouais, j'en ai plusieurs, ouais. Du genre? Hein? Du genre? Du genre 20, 25. Ah, ok. Ouais, parce qu'en fait, la repro, elle est... Je parlais à ton papa. Oui, parce que c'est pour ça que je te demande le nom. La repro, elle est fermée jusqu'au 3 octobre. Ok, Ouais. Donc, du coup, c'est joli tes yeux. merci. Du coup, on est obligé de faire par là. Ah oui, vas-y, envoie-moi le fichier. Ah, cool, merci. Il est superviseur analyste de quoi? J'ai entendu dire, j'ai vu dire qu'il y avait de nouvelles nominations. Les gens occupent votre esprit. Hein. Ces gens-là sont là pour que les Camerounais regardent ailleurs. Et comme vous êtes champion en la matière, pendant qu'ils vous préparent une sortie magistrale, des sorties des sorties magistrales. Hein? Vous êtes assis là. Le foot, Seigneur. Même au Brésil, là. Donc, je pose la question à ceux qui disent là que, oh, ils sont traditionnalistes. Ils sont... La culture s'entretient tous les jours. Pour être conservateur, pour être sur place avec la chose, pour la bichonner. Donc, vous voulez conserver des choses en étant à des milliers de kilomètres. Hein? 5000 maximum. Il y en a même qui sont même à 12 000 là-bas. Et vous nous dites souvent que vous voulez conserver ce qu'il y a dans vos villages là-bas, 237. En train de... Hein, des choses qui peuvent disparaître comme ça. Allez regarder ce que le Nozo a perdu. Nous avons perdu dans le Nozo. Des villages entiers. Là, voilà que ce soit les satellites qui nous redisent où étaient ces villages-là. Pendant ce temps, survivre à soi-même nous dépasse. Pendant ce temps, elle permet de faire la transition. Élise Batane, moi, elle voulait que passer. Elle dit que je te vois encore arriver avec nos frères positionnés quelque part là-bas, enclavés quelque part là-bas au 237. Nos chers amis là, que dès qu'il y a un problème, dès que je te vois y arriver, tu parles des histoires de chefs. Tu as un chef dans ta famille. Tu as un chef dans ta famille. Moi, je vous dis que mon père est chef. Mon grand-père était chef. Donc, vous parlez même soin de quoi? Je ne le vois pas gesticuler là-bas. D'accord? Je ne le vois pas gesticuler là-bas. Un ancien enseignant, il va... On vous a dit que les chefs doivent encore porter le télé au baume, il vous a dit que c'est un arbre qui est protégé. Vous avez fait le baume là comment? Hein? Les choses ont évolué. Apprenez à vivre avec votre temps. Donc les choses contemporaines nous dépassent. Nous essayons de faire du cas par cas, ou je ne sais même pas. Élise Batante hier, pas Élise, pardon, la baronne, il y a des choses qui...
Je ne sais pas, je me dis mieux, je me fais quoi là, j'hiberne même, hibernatus. Chante-moi dans un glaçon les 50 prochaines années, on me dit j'y vois plus tard. Quand on parle de stupéfiants au Cameroun, et que je t'entends dire que c'est la faute de la famille de Happy, est-ce que tu sais que l'addiction est une maladie? Il y a des choses que nous prenons tellement à la légère, ou bien c'est pour faire le show, ou bien quand on est dans le show business, tout est chaud, je ne sais pas. Moi, il y a des choses qui me dépassent. Oui, oui, elle a traversé l'océan, elle est devenue femme law. Oui, 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 elle est devenue Élise battante. Ils n'en parlent même plus. Mes frères et cancres là, je n'en entends plus parler de matriarche, de matriarcat. Pitiation. Tu traverses, tu viens chez quelqu'un, tu commences à faire ce que tu reproches à d'autres, là où nous sommes tous nés. Tu viens, tu fais ça ici. Vous aussi, vous organisez les choses chez les autres, tout en disant à certains de rentrer chez eux. Je disais donc que nous vivons ici en Bénin avec 32 000 addictions. L'alcoolisme, l'alcool c'est une drogue. La cigarette même, drogue douce. La cigarette même, hein. On devient accro à la nicotine. La cigarette même. Tu dis que, est-ce qu'on a besoin de se droguer pour chanter? Chaque génération a son problème. Chaque génération se retrouve face à des addictions. Les chanteurs, là, ceux avant, le cœur dont certains ont fait le mbolé. Quand vous les voyez vous-même danser, vous avez l'impression que les gars là sont à jeun. Moi, je vous vois souvent là, vous faites la promotion de certaines choses pour après venir dire que la promotion là n'était pas bonne. Du moins, vous ne le dites pas. Vous faites des reproches aux portes-étendards. N'est-ce pas la chanson pour le cœur là a fait rire plus d'une personne? Ça a fait rire plus d'une personne. Donc, toute une chanson qui fait la promotion de la drogue dans un pays du nouveau-né a été dit, on chante. La drogue est une addiction. Un drogué, c'est malade. Un alcoolique, c'est malade. La drogue est devenue un problème majeur au 237. Bonjour Cassidy, comment vas-tu? La drogue est devenue un... Est-ce que Happy Defulane a un labo de meth? Il a un labo d'héroïne. Il a un labo de cocaïne. Et parce qu'il a un jour trouvé ça. Oh, est-ce que vous pensez, bonjour ma Tracy, qu'il faille se droguer pour... Même pas. Nos chanteurs de Bikoutsi, là, c'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est pas parce qu'on ne les voit pas tomber. C'est pas parce qu'on ne les voit pas tomber. Le kion, c'est une espèce de drogue. De ce qu'on m'a expliqué. Le kion, c'est une espèce de drogue. Ils sont allés jusqu'à compter les nœuds du bâton de manioc. Comment vas-tu, Joël? Ça va, ça. Oh. Faut pas que j'oublie ma mammographie tout à l'heure. Oh purée, il faut que je prenne même mon après-midi. Je crois que je... Bon, assez Niki. Bonjour, Niki. Quand vous... Les gars là, vous les avez vus se droguer ici. Ils se droguent parce qu'ils ont fabriqué. Le Cameroun est devenu une plaque tournante. Et puis, pour Happy Defulane, c'est mort. D'accord. Même sur le désintoxique aujourd'hui, il y a des centres là-bas au 237. C'est censé être le centre de désintoxication au Cameroun. C'est censé être au centre Jamo. Hein. Vous le saviez. Oui, centre Jamo. Il y a combien de places là-bas? Il y a combien de places? Élise Bissot vient d'arriver. Bonjour Élise Bissot. Je te faisais seulement un bolo. Elle a dit que notre affiche là,
dont tu parles là. Je te vois arriver. Je t'expliquais que des choses comme la francophonie sont institutionnelles. Ça se prépare. Donc, si toi, tu es assise chez toi, tu ne fous rien. Je décortique ton nom. Non, je ne vais pas décortiquer ton nom. Élise Bissot, ta démarche. Ton nom ici, je ne vais pas décortiquer. J'ai dit que ce que tu veux y a nous pondre là, je te vois arriver. Mais sache qu'il y a des choses qui se préparent. Il faut souvent aller te plaindre en Angola et Wondo. La francophonie est institutionnelle. Toi, tu es assise là-bas quelque part, tu es en train de faire ton régime. Tu veux maigrir, c'est ta démarche. Il y en a qui font des recherches. Je t'ai envoyé, Karine. Oui, oui. 30? 20. Je crois qu'il y a des 20 dans le mail. Non, Ok. c'est 20. Bah, moi, je croyais que c'était une seule dont je t'ai plastifié, Ouais, mais tu bon. classifies pas, hein. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, tu peux On fait ça. Super, merci. Tu en as besoin quand? Hein demain midi. Ok. Tu fais ça dans la journée? C'est top, merci beaucoup. Je t'en prie. Parce que vous aimez souvent entendre que vous êtes l'intérêt. Vous avez dit, on vous porte un grand intérêt. Non, ce sont tes démarches, Élise. Depuis que tu maigris là, je t'ai géré. Depuis que tu dis que la nouvelle machin, tu es là, tu te mets dans le hall de ton escalier, de ton immeuble, tu fais tes selfies, tes... Est-ce que tu es géré? Toi, c'est ton intérêt. La culture ne t'appartient pas. D'accord? La culture appartient à l'humanité. D'autres sont passés avant toi. Cette histoire est grave. En quoi? Explique-nous alors. Je te fais monter à Mozan. Hein? Il est question aujourd'hui de survie de notre peuple. Pas survie dans le sens les écans portent le baume, des bêtises comme ça. Survie en tant qu'être humain. Hein? Dans ce monde-ci. Ce sont les hommes qui entretiennent tout ce qui est culture et tout. Donc, si la moitié des Camerounais là vient à disparaître. Vous voyez le nozo là, tu vois le nozo. Ce que nous appelons chefferie et tout ça. Affier. On n'a pas besoin d'une heure pour mettre à mal toute une civilisation. Hein? Je te vois arriver comme le nez au milieu du visage. On a arrêté quelqu'un. Pour faire des expositions comme celle-là, c'est une histoire de recherche. Il y en a qui se concentrent dessus. Donc, si ceux qui vivent, ceux qui disent que ça leur appartient ne foutent rien, et que d'autres s'intéressent à l'humanité, toi, tu arrives là comme un cheveu sur la soupe. Tu veux nous dire que quoi? Bonjour, ma Lydie. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Élise? C'est plus grave que perdre des milliers de Camerounais. C'est plus grave que voir que chaque année, il y a inondation au même endroit. Qu'il y a des Camerounais qui meurent par pure stupidité. C'est plus grave que ça. Voilà le septentrion qui pleure depuis. Qui est au chevet de ces personnes. Après, ça sera le choléra. Ça intéresse qui? Mais non, quel monde? Ça intéresse qui, Élise? Soyons sérieux. Ça intéresse qui parmi nous là? Qui est toute une population qui ne peut pas être scolarisée. Parce que tant que l'eau là ne descend pas, ils ne peuvent pas être scolarisés. Hein? Le temps que ça sèche. Le temps qu'on puisse remettre des bancs. Élise. Il y a déjà un écart comme ça entre les plus performants du monde et les plus performants chez nous. Est-ce qu'on peut compter le nombre d'élèves qui ne vont pas à l'école depuis la guerre dans le Nozo? Ça fait un cycle. Quelqu'un dit un cycle tout entier. Quand la guerre a commencé, ces enfants-là entraient au collège. Ils devraient passer le bac aujourd'hui. Ils auraient dû passer le bac l'année dernière. Ils sont versés là. Dans le nord là-bas, tu sais combien ne sont pas scolarisés?
c'est le niveau du pays qui descend encore, qui baisse. D'accord? Nous serons obligés de repartir de zéro. Pourtant, on ne devrait pas. Quand les colons sont arrivés, quand l'école est arrivée, personne n'était, pas grand monde n'était, comment dire, scolarisé. Pas grand monde. Donc, nous sommes partis de zéro depuis. Mais là, nous avons tellement fait marche arrière que quoi que zéro, même là maintenant, c'est... Hein? Il faut nous expliquer où est-ce que certains veulent en venir. Élise, parce que ce n'est pas une histoire de « oh, les ethnies ont fait que... » Il y a au moins 250 dialectes au Cameroun. Les clans, alors, ne comptent pas. Parce que même entre nous dans le sud, là, Élise, les guerres que vous voulez commencer là, il y a des subdivisions, même dans nos familles là. On va te dire, du côté de ta mère, vous êtes des sorciers. Du côté de ton père, vous êtes alors des super sorciers. La guerre commence là. Donc, il y a déjà des micro-guerres dans nos familles. Vous voulez vraiment nous créer de grandes guerres au 237. Ça, il a réussi à qui? Vous aimez vos cultures comment? Moi, vous voyez pas aimer vos cultures ici. Hein? Élise Batan. Je te dis que mon père est chef, mon grand-père était chef. Ça dit, quand je dis chef, c'est une lignée. C'est une lignée. Et tout ce que tu es en train de faire là, mon père a été enseignant. Hein. Mon père a vécu hors de Bibia toute sa vie. Il est arrivé à Lolodorf, il était en fin de carrière. Donc, quand toi, tu nous parles d'un certain nombre de choses, nous restons comme ça. Nous nous posons la question de quoi elle s'agit. Hein, Élise? Bonjour, Ablais. Il s'agit de quoi? Ce serait seulement le fourreau. Si un pan de ta culture t'intéresse, maman, tu vas faire des recherches. C'est comme ça que ça se passe. Et tu proposes à des musées. Tu proposes à des bienfaiteurs. Tu organises des événements. Même dans les mairies, là, tu sais, la mairie de chez toi, là, il y a forcément des salles d'exposition. Il y en a qui viennent voir. C'est comme ça qu'on entretient la culture. Tu dis que massacre, je décortique ton nom, je vais voir ton nom. Il y a des bisous chez moi. Il y a des bisous chez les boulot. Parle de quoi? En deuxième noce, mon grand-père a pris une boulot. Donc, il y a les bisous chez moi. Ma bisou, la petite sœur, feu à père son âme, de la deuxième épouse de mon grand-père. Je décortique ton nom pour l'amener. Donc, il est temps qu'on se pose de vraies questions. Tu n'entretiens pas ta culture pour la mettre en opposition parce que c'est une autre culture. Non. J'ai pas la même culture que ma soeur. Hein. Non. Nous avons certes les mêmes bases et encore, chaque enfant n'absorbe pas la même chose que l'autre. Et après, nous sommes sortis, chacun, tel dans telle ville, tel qui mange la choucroute, l'autre qui déteste la choucroute. À l'arrivée, nous n'avons pas les mêmes cultures. Hein, Élise, quand tu veux sauver quelque chose, tu t'y intéresses pas seulement mettre en opposition. Je te vois arriver. C'est grave. Tu t'es mise où un jour pour faire des recherches sur les chefferies et camps. Comme vous dites, moi vous avez dit que les camps, c'est le fang, c'est les camps. Quand vous dites je suis camp, vous êtes camp. Quand vous dites souvent que les camps, c'est moi. Gardienne de ta tradition. Bonjour Maurice. Vous parlez des choses qui sont à 1000 années-lumière de vous. Oh, le baume est monté, le baume est descendu. Vous avez déjà vu des maîtres de baume quelque part? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu des maîtres de baume quelque part? Tu ne sais pas de quoi tu parles, Élise. Chacun d'entre nous est gardien de quelque chose chez lui. Chacun d'entre nous. Il faut aller vers la chose, même si elle est petite. Intéresse-toi à la chose. Tu la bichonnes. Tu ne viens pas nous casser les oreilles ici que d'autres ont fait ceci à mon patrimoine. Le patrimoine ne t'appartient pas. Il appartient à l'humanité. Il appartient à celui qui va l'embrasser, qui aura à cœur
de le préserver pour les hommes à venir. D'accord? Nous n'avons pas cette culture-là. Ça s'apprend. Conservateur, ça s'apprend. Ça s'apprend. Je sais quoi, quand je suis arrivée dans le sud, qui est celui de mes ancêtres là, j'étais dépassée. Parce qu'ils ont tout dans la nature pour avoir de jolies petites maisons, mais ils sont dans des maisons qui sont comme ça, 30 degrés par rapport au niveau du sol. Ma mère est en train de faire un magasin, une cuisine au village, comme on appelle ça. Les gens sont bouche bée. Elle veut dire à ma mère que vous construisez si vous n'avez besoin de rien. Je dis rien. Vous n'achetez rien, tout est dans la nature. C'est le bambou que tu veux voir. C'est le bambou que tu veux voir. Mais ils sont assis là, ils attendent que quelqu'un d'autre fasse. Et il y en a qui font. Il y en a qui font. Si vous dites que les Blancs sont venus nous arracher, ils ont volé, mais je vous ai dit qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu en héritage. Les Occidentaux savent donner de la valeur à ceux qui les entourent, aux choses qui les entourent. Mais nous sommes là. Il y a beaucoup de choses que les Occidentaux ont sauvées. Il y a un pays comme le Cameroun, il n'y a toujours pas une école pour former des conservateurs. Toujours pas. Vous avez combien de musées? Vous parlez de votre histoire à qui? Vos enfants connaissent vos histoires. À l'école là-bas, ils connaissent les histoires des chefferies. L'administration alors venue s'en mêler, on ne sait plus. Si ce sont des chefs traditionnels, si ce sont des comment on les appelle? Des petites mains du régime. Il faut nous expliquer. Le Cameroun est tellement riche. Mais ça n'intéresse plus grand monde. L'alcool, la dépravation, les drogues ont envahi le cerveau de beaucoup de personnes. Le col de ma veste, ah oui, il est toujours à quand. Les blousons, c'est ça le problème, les blousons, c'est tout. Merci maman. Hein, Élise, il ne suffit pas de faire du bruit. Il ne suffit pas de cela jouer. Oh, mon ethnie a fait ceci. Oh, les autres, l'autre ethnie a fait que. Nous sommes des hommes avant d'appartenir à. Ce sont les traditions orales et tout ça qui font de toi quelqu'un qui appartient à telle ethnie. Et nous sommes sociologiques. On peut te dire que ton père vient d'Apéto au Chinook. Si tu as été élevé ailleurs, tu ne peux pas te refaire. Tu ne peux pas te refaire. Le Cameroun, il ne fait pas bon. Allumer le feu que vous voulez voir embarquer tout au Cameroun là. Non, les gars, il faut nous arrêter ça. De part et d'autre. Et j'ai souvent dit à certains de mes frères ici que les gars, votre culture là, vous ne la mettez pas en opposition à d'autres cultures. Non, vous faites ça parce que vous aimez, parce que vous voulez vous retrouver. Mais pas parce que vous voulez montrer aux autres que vous faites, les autres ne feront pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça ne vous appartient pas. Ça appartient à l'humanité. Donc nous sommes assis là, oh, toujours en train de pointer du doigt l'autre. Mais qu'est-ce que nous faisons, justement? Qu'est-ce que nous faisons? Il y a certains de nos aînés qui ont écrit des livres, qui les a lus là? Qui parle encore qui parle même encore de Mongabiti? Qui parle encore de Mongabiti? Qui est décédé hier là? Qui connaît, vos enfants connaissent Ferdinand Oyono? Oyono Bia? Vous connaissez? Hein? Ne parlons même pas de ceux de l'Afrique de l'Ouest alors. Est-ce que vous connaissez? Voilà les Defke Mokhtar qui sont encore qui sont encore vivants. Hein? Qui connaît Sini Midja? Qui a même lu? On n'allons même pas chez comment on appelle celui qui était là, c'est Mendozé. Qui? Combien de Camerounais ont lu leurs œuvres? Avant, le Cameroun avait une troupe, avait des troupes partout.
de théâtre national, de musique, c'est où aujourd'hui? C'est où? Nous en sommes réduits à venir faire 2-3 expositions ici en Bain. C'est où? Expliquez-nous. Le musée national est où? Étoudi là-bas. Les meubles qui sont étoudis nous appartiennent, les tableaux et tout. Vous avez recensé ça. Vous savez que le jour où Biya sort de là, la famille de Biya sort de là. Ben, les gars, vous ne savez même pas ce qu'Aïdjo a laissé là-bas dedans. Vous ne savez pas si vous avez des tableaux qui coûtent des millions d'euros là-dedans. Vous ne savez pas. Chacun va sortir avec son morceau du Cameroun. Voilà notre patrimoine qui est là-bas étouré. Hein. Il y en a qui en ont fait leur. Donc, Élise, tu parles souvent de quoi? Tu parles de quoi? Donc, tu veux faire à d'autres Camerounais que tout dit là appartient au Fambeti Boulou parce que c'est un boulot qui est posé là-bas. Oh, un tel ne sera jamais président. Oh. La Maison nationale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez ce qui nous prend au nez là? Que ce soit dans la paix, les autres sont en train de se battre pour trouver des alternatives. Vous êtes au quartier là, vous chamaillez. Vous créez des inimitiés partout. Ah, pas qu'en haut là-bas, ils ne le fassent pas. Nous pouvons un jour nous réveiller comme ça, ce beau monde-là. Ils sont tous réconciliés là-bas. Ils ont trouvé une solution. Hein? Moi, je ne faisais que passer, je faisais que dire qu'à Mozart, je te vois y arriver. Donc, excuse nos vies. Si ça t'intéresse, tu as ta SO 237, tu fais des recherches, tu parles aux anciens, tu vas dans les musées, tu lis l'histoire, tu recoupes les données. Tu montes ton exposition, tu proposes à ceux qui ont les dos. Tu ne peux pas être assise là toujours en train de dire que oh, cela en fait, ils n'ont pas le droit, ils ont écrit ceci, oh c'est grave. Il y en a qui meurent de faim au 237. D'accord? Il y a des élèves qui ne connaissent pas la route de l'école depuis le 5, c'était le 5 septembre. Ce sont les maladies que tu veux voir. La culture l'a dit encore quoi qui? Si tu veux la défendre, c'est sur le terrain. Pas autrement. Pas en diabolisant ceux qui font. Parce que même quand on monte une exposition, il y en a toujours qui ont à redire. Et ce sont les gens d'en haut en haut qui organisent. D'accord? Ce sont les gens d'en haut en haut. La francophonie, des trucs comme ça. Institutionnel. Ça me permet de revenir à quelque chose de fondamental chez nous. La santé mentale. Je redis à la baronne, l'addiction est une maladie. L'alcoolisme est une maladie. Difficile à soigner. Difficile à soigner. Nous tous avons tous goûté à l'alcool un jour. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas alcooliques? Il y a des personnes comme ça. On ne sait pas si c'est génétique. Il suffit qu'ils touchent une fois, c'est bon. Ils deviennent addicts. Être drogué, c'est être malade. C'est pas souvent la peine de chercher des coupables là. Oh, c'est la faute de la famille. Oh. Il y a des familles, même ici en Occident, qui se battent pour désintoxiquer un membre et qui n'y arriveront jamais. On a beau les envoyer en désintox, dès qu'ils sortent, ils retombent dedans. Même l'alcool. Quand tu as été sevré, il suffit de retomber dedans. Bonjour. Je peux mettre les lunettes, bonjour. Je suis Pauline Garin de la direction d'éducation. Ah oui. Je bosse, on s'est déjà vu pas mal de fois sur les conseils éducatifs. Je bosse pour la PEPS, la com, tout ça. J'ai échangé avec Fanny hier. Oui, pour déposer. Bon, bah c'est super si elle 8h45. Oui. Mais je suis. Oh là, ben c'est vous êtes nord dans le Suisse. C'était pas prévu, hein, j'avais dit vers 45. Oh, ben trop bien. Je vais ouvrir juste être sûre qu'elle ne soit pas. Et l'idée c'était qu'elle puisse les dispatcher après avec les RS dans les écoles qui sont concernées par l'événement, quoi.
Elle a la liste normalement. Ok, d'accord. Je leur fais un petit message. Ok, ben, c'est nickel. super. Merci, merci. Eh bien, bonne journée à vous. À bientôt. Je laisse ouverte la porte ou elle était entrouverte ou... Oui, parce qu'on n'a plus de sonnette. Elle marche pas. On n'a plus de sonnette, oui. Ouais. Donc comme ça... Je laisse ouverte. Les drogues ont envahi le Cameroun comme l'alcool, comme les mœurs légères, comme la solution est globale. Je suis un individu, je sors, je touche à la drogue, manque de peau, je deviens addict. La famille, c'est la faute de la famille. Quelle famille camerounaise a les moyens de faire désintoxiquer un des siens? Quelle famille? Et il faut dire que les Camerounais aient ce réflexe de penser aux drogues. Les Camerounais, quand tu commences à Pamela, on dit qu'on t'a vendu au village. Moi, j'ai un de mes oncles. Il y a des... Le problème, c'est que les Camerounais ne regardent pas leur vie en face. Un petit cousin à ma mère, il est allé au Maroc après le bac. Il était censé devenir médecin. Il est arrivé là-bas, il est tombé dans la marijuana. Parce que, et en plus, il était boursier. Mais vous connaissez les histoires du Cameroun, on t'envoie quelque part. Tu envoies ton enfant quelque part, on lui coupe la bourse et tout et tout. Bon, bref, il est tombé dans le cannabis. On nous a seulement appelé que venez, il est devenu fou. Sa mère l'a traîné partout. On en était même arrivé à l'attacher. Jusqu'au jour où ma mère leur dit que amenez ce... Parce qu'il y a toujours des histoires qui entourent ces drames-là. Amenez-le au centre Jamon. Nous pensons que la drogue là lui est montée au cerveau. Il faut que quelqu'un le désintoxique. Il faut. Et c'est après des années. Son cerveau était déjà bien atteint. Et vous savez que quand ces personnes-là savent où trouver, hein, donc vous ne réalisez pas que la personne continue à se shooter. Hein? Là-bas, c'était la Marie-Jeanne. La personne arrive au 237, va trouver le chanvre. Hein? Des substituts, bon, bref. Des années plus tard, quand vous dites des années, oh, peut-être que 5 ans, 6 ans, hein, plus tard, on l'a amené au centre Jamoy, c'est là-bas qu'on l'a désintoxiqué et il est reparti à l'école. Il a toujours des séquelles. Hein. Bon, au moins, il travaille aujourd'hui. Il a pu récupérer une partie de sa vie. Vous êtes là, vous êtes seulement dans les histoires de... On lance le direct, on fustige un tel, on fustige un tel. Les addictions sont devenues un problème majeur. Et c'est ça, hein, dans toutes les sociétés à la dérive. Pour en finir avec un peuple, qu'est-ce qu'on fait? On donne l'alcool, les drogues et le sexe. L'alcool, les drogues et le sexe. Oh, vous pensez que pour chanter, il faut machin. À l'origine déjà, si ça se trouve même, les enfants là sont déjà... Maintenant dans les lycées, les gars, Seigneur, les gars sont tellement shootés maintenant, ils sont tellement shootés que de nos jours, là, au moment où je vous parle, à l'école là-bas, il y en a qui sont stone, hein. Il y en a qui sont stone. Et ce ne sont pas des chanteurs de Kior. Et nous avons des vidéos qui nous parviennent. Et c'est rien par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et il y en a qui ont la drogue mauvaise. Des personnes qui deviennent violentes. Et puis il y en a qui dorment. Nous avons de gros problèmes de société. Et nous autres ne nous préparons pas. Hein, Élise? Le régime là doit tomber. Quand il parle de régime, hein, c'est façon de faire. On ne parle pas d'individu, on parle de façon de faire. Un régime, c'est un tout. Nous-mêmes, nous faisons partie de ce régime-là. Nous devons purger notre bêtise. D'accord? Si vous voulez que des choses se passent aux yeux du monde, ça veut dire que quand il y a un projet, il y a un appel à candidature, nul n'étant censé ignorer la loi, on promulgue les choses
on rend ça public et on dit qui peut. Ça y est. Ça y est. Mais ce que nous avons installé au 237, c'est que ça se passe sous le chapeau. C'est lorsque l'événement voit le jour que nous aussi on voit que c'est un tel. Hein? Élise, ton ethnie, tes traditions te tiennent à cœur. Lutte pour les conserver. Lutte pour en faire la promotion. Mais par rapport à toi-même, hein, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Pas en mettant ça en opposition à autre chose. Oh, le tissu a fait que. Oh, pourquoi est-ce que tu portes le ndop? Pourtant, tu es ceci. Pourquoi tu as mélangé le ndop au raffia? Non, à l'obom. Pourquoi? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et au Cameroun, je mélange ce que je veux avec ce que je veux. Ce sont mes cultures à moi. Si j'ai envie de mélanger le baume et le ndop, je mélange, Élise, je ne te demande pas ton avis. Je suis ce que je suis. Si la personne que je suis a envie de mélanger le baume et le ndop, et que les deux ne se fâchent pas sur la même robe, tu es qui pour venir me dire quoi? Si le ndop là est trop fâché d'être collé à le baume, que le ndop là aille me porter plainte ou que le baume aille me porter plainte. Mais toi, Élise, tu n'as rien à me dire. D'accord? Naturellement, les deux se mélangent. Donc, dans ta tête là, si tu estimes que c'est un scandale, il y a plein de tribunaux. Hein? Tu peux même essayer d'aller porter plainte devant Dieu. Et moi, avec mon obom et mon ndop mélangé posé sur mon corps, je te souhaiterais bonne chance. Il faut savoir où créer des problèmes. Bonjour, Eman. D'accord. Les cultures là nous appartiennent à nous tous. Parce que génétiquement parlant, vous ne savez pas qui est mélangé et comment. Quand vous pensez là que vos clans, vos ceci vous appartiennent, non, on commence à centrifuger nos sangs là, vous allez trop Wanda. Donc si je décide que c'est à moi et que j'entretiens, c'est à moi. Chacun son pan de culture. Je dis souvent que si certains afros avaient atteint le niveau des caucasiens là, le monde n'existerait plus. Oui. Ces afros-là auraient arasé le monde. Vous parlez souvent d'impérialisme. L'impérialisme que vous voyez avec certains de nos frères là me pâche. Je fais ma chose dans mon coin. Quelqu'un vient me dire que oh, ça appartient à telle ethnie. Mais les gars, vivez en autarcie. Ne passez plus ça dans les médias. Ne mettez pas plus ça à la vue d'autres personnes. Parce que nous allons sauf qu'embrasser. D'accord? Quand tu portes les tongs là, ton ancêtre avait inventé là, les tongs. Vous êtes là, vous portez les grandes marques, vous êtes à Gucci, vos ancêtres, il y a les Gucci aux 237. Mais vous portez non. C'est comme, il y a des choses qui moi me dépassent. C'est pour ça que je vais sortir, je ne vais pas être, il faut que je coupe là, même dans 6 minutes. L'histoire de la Kaba. Kaba, c'est un modèle. Si vous regardez dans les cultures, vous allez voir que la Kabbalah, il y a beaucoup de peuples qui ont ce modèle-là. Vous allez dans les pays qui finissent avec les bas. Il y a les tangs là-bas, des petits tangs là-bas. Machin tang, pas Afghanistan hein, encore. Il y a les petits coins là-bas entre la Chine et perdu quelque part là-bas. Regardez leurs vêtements. Ce sont des Kabas. Donc, c'est une blanche qui avait ramené la couture là au 230. C'est parce que vous n'avez pas inventé la couture, le vêtement. Hein. Vous n'avez pas inventé le vêtement. Moi, je dis ça comme ça. Les blancs sont arrivés chez nous là, ils étaient à eux habillés, leurs choses. Donc, Madame Saké, c'est elle qui a lancé la mode du Kaba. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Elle a lancé la mode du Kaba. Maintenant, il y a des Camerounais qui sont accrochés que Kaba est monté, Kaba est doigt là. Non. C'est une coupe de vêtements. C'est comme le boubou.
C'est comme la crinoline, c'est comme la tournure, c'est un modèle. Arrivé hier, 1800, ça quand mort quand en 1880. Hein, c'était hier là. Donc il y a des Camerounais qui vont avoir des débats sur les histoires ancestrales. 1800, c'est fin 1800 en plus. Ça quand n'est pas moi, c'est en 1880 ou je sais pas quoi. Donc, en 1800, on va dire 60, sa femme lançait mode de la Kaba. Vous venez vous bagarrer là-dessus. Nous avons fait la mode, l'histoire de la mode. Quand vous dites que quelque chose, là, quand vous dites là que vos ancêtres, vous n'avez pas inventé. Il n'y a pas un timonier au 237 ayant inventé la machine à coudre. Et vous allez voir des Camerounais crispés dessus. Quand on dit Kaba, on coud la Kaba, même avec le papier, tu peux faire une Kaba. Hein? C'est un modèle. On dit Sanja, ça appartient à l'univers, tout entier. Ça appartient à l'humanité. Le pagne est universel. Le pagne, c'est un morceau de tissu que tu noues autour des reins. Ça peut arriver jusqu'au genou ou aller plus bas. C'est ça le pagne. Donc on dit tissu pagne. C'est un morceau de tissu dans lequel tu coupes des morceaux pour faire le pagne. Bonjour Clarisse. Bonjour Mila. Et vous êtes là, vous êtes accrochés. Le pagne est universel. Qui ne porte pas le pagne dans ce bas monde? Il le noue seulement différemment. Les esclaves portaient le pagne. Vous allez au nord là-bas. Vous voyez des trucs qui ressemblent à des pantalons, mais c'est le sanja. Partout. Tout ce qu'on noue autour de la taille là, la sanja 10. Bertrand, vous êtes fatigué de ce régime. Sortez dit. C'est entre vos mains. Si vous voulez le faire via les élections, préparez-vous à voter pour le meilleur de l'opposition. Tous derrière, comme les Sénégalais ont eu à le faire. Au lieu de dire vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Et alors, moi, je vais te dire que je suis fatigué là. Je prends ma vitamine C là, d'ailleurs. J'ai décidé de... Tu es fatigué, tu es assis, tu es fatigué. Alors, tu veux que je fasse quoi? Amène, posez sur la question. Que tu es ceci, tu es cela. Il y a des solutions, trouve la solution. Hein, la famille? Ça, c'est parce que intellectuellement, nous ne sommes plus construits. Nous ne sommes plus construits intellectuellement. Vous êtes accrochés à des choses fabriquées même d'ailleurs par des personnes que vous aimez à détester, du moins. Des groupes de personnes que vous aimez à détester. Je dois faire mon mammographie tout à l'heure. Là, je tremblais déjà la mammographie, c'est désagréable. Ils vont aller m'appuyer, les roploplos là-bas, mais les airbags, tout. Non, ils doivent me préparer psychologiquement. Je dois boire. Non, la famille. On vous a dit ce qu'il y a à faire. Vous avez dit ce que les inscriptions sur les listes électorales, on s'en fout. On fera avec les listes et les cams. Le tout est de préparer nos frères à faire un choix judicieux. Et d'arrêter avec les divisions de « Oh, c'est un tel, oh, tel est un vendu, oh, 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 oh ». Et vous parlez de coalition. Qui est fou? Qui est fou? C'est via les urnes, les gars. Préparons-nous à être charbon. Préparons-nous à être charbon. À voter pour le meilleur parmi les nuls. Préparons-nous. Vous êtes là, vous nous cassez les oreilles. Allez, sur ce.
bah là, j'ai décidé de me désintoxiquer un peu. Donc, je vais être en mode de tension. Il faut que je garde un peu d'énergie. Parce que je vais boire toute la journée là pour sortir toutes les toxines là. Oh, ça c'est la vitamine C comme je l'ai connue, désagréable. J'espère que ça n'a pas une odeur. Ils ont enlevé l'odeur. Vous vous souvenez de cette couleur, la vitamine C qui schlinguait là? Non, celle-ci, ça va. Oh, mon cerveau. Oh là, mon cerveau a appuyé sur rappel mémoire, mais ça va. Hey, hey, la couleur C. La vitamine C, là, c'était la sorcellerie seulement. Oh. Libération prolongée. Allez, la famille, je dis biba là. Je commence vraiment à compte courant. Oh. Je vais aller faire ma petite substance là que je vais boire toute la journée. Et essayer de m'en tenir aux fruits. On verra bien si l'affaire là je vais arriver à m'accrocher pendant 5 jours. Je saurais quand même bien le faire une semaine, mais bon. Je dois évacuer les toxines. Allez, la famille. Seule la lutte libère. Et quand vous parlez de lutte là, on ne vous a pas dit d'aller au quartier. La lutte là commence d'abord dans sa propre tête. Intellectuellement. La chose publique est à nous. Mettons les bonnes personnes au bon endroit pour la gestion. Et que ce soit ponctuel. Nous ne voulons pas des golems là qui finissent par être bouffés par l'anneau. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Bisous, je sais tu fais que passer. Hein? C'est d'abord là-dedans. La liberté est d'abord individuelle. Les pays dans lesquels nous vivons ici, c'est rodé. Et encore, les gens en ont marre. Ils veulent qu'on fasse les choses différemment. Les gens maintenant disent que oh, nos élus sont des vendus. Oh, oh. L'humanité a besoin que les choses soient faites autrement. Mais ça, les Afros n'ont toujours pas compris. Nous sommes en mode pleurs. De grands historiens. Oh, vraiment, hein? Oh, en 1400, c'est qu'ils étaient venus, ils avaient fait que. Oh, vous avez vu que. Mais les gars, la vie quotidienne, là, personne ne veut la gérer. Vous parlez de drogue au 237. Ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Et ce sont les gens d'en haut en haut qui font entrer. Ce sont eux les chefs de gang. Ce sont vos policiers là qui veillent à ce que ce soit bien vendu. C'est votre commissaire 50 étoiles là qui est le chef local de distribution. Bientôt là, vous allez avoir papa et maman en mode overdose. Des enfants dans la maison, mode overdose. Des ravages que la drogue fait dans le milieu black aux États-Unis n'est rien à côté de ce que nous allons vivre. D'accord. Vous voyez, ce qui a servi longtemps de référence au black, de par-delà le monde du rap et tout. Vous avez vu comment le monde est en train de tomber. Scandale sur scandale. Scandale sur scandale. Celui de R. Kelly était petit, apparemment, à côté de celui de P. Diddy. Et ça va mettre à mal une grosse partie de l'élite afro qui est dans la musique. Lui, parce que nous ne savons jamais tempérer. Il y a la drogue partout. Hein. Il y a des choses tordues partout. Le problème, c'est que nous autres, là, nous préférons cacher. Quand ça arrive dans nos milieux, on préfère mettre comment on appelle, la poussière sous le tapis. C'est-à-dire que quand nous avons un prédateur parmi nous, là, nous pensons que nous sommes obligés de le défendre face à ceux qui ne nous ressemblent pas. Donc, comme les juges pour la majorité sont caucasiens et tout, on va dire que non. C'est parce que ces personnes-là nous en veulent. Mais nous allons garder un prédateur parmi nous. Et ce sont nos enfants qui vont passer à la trappe. On vous a dit que parmi les victimes de P. Diddy, là, vous avez vu des caucasiens dedans. C'était la même chose avec R. Kelly. Hein. Vous avez vu des caucasiens parmi leurs victimes là.
Les gars sévissaient dans le milieu afro. Ils sévissent dans leur milieu. Ce milieu-là qui les protège parce qu'ils sont afro. Oh, ce sont les vilains. Grands méchants loups caucasiens qui veulent nous manger. Ils ne veulent pas que nous aussi nous soyons ceci, nous soyons cela. Essayons-nous là, attendons seulement. Par contre, ces gars-là brassent des millions, hein, mais vous n'allez pas entendre qu'ils ont investi dans l'immobilier pour que nous aussi... Ah, il y a Justin Bieber. Ah, oh, ah, l'exception qui confirme la règle. L'exception qui confirme la règle. Il y a combien d'afro? Combien de Justin Bieber? Il y a combien d'afro? Combien de Justin Bieber? Oui, oui, j'ai dit, bonjour Carole. Il y a combien d'afro? Combien de Justin Bieber? Il y a une exception qui confirme la règle. Il y a combien de Justin Bieber? Combien? Pendant que ces enfants pleuraient depuis là, les parents ont fait quoi? Il y en a qui disaient même que si, j'ai failli dire 50 Cent, si le mari de Beyoncé est dedans, c'est qu'elle-même elle était au courant, elle-même risque d'être entraînée. Et nous savons que l'argent qui a permis qu'elle soit là où elle est. Bonjour. Oui. L'argent qui a permis à sa percée musicale là, vient de la drogue. Les gens parlaient depuis. Mais comme nous là, nous on s'est dit que nous c'est encore le terre à terre. Nous c'est encore le terre à terre. L'argent de la musique black sert à quoi la communauté black aux États-Unis? Les gars sont là dans leur soirée de dépravation à fumer des cigares, à boire des cognacs et à boire des champagnes. Faut nous dire à nous autres. On dirait une malédiction. Mais non, c'est juste ce qu'on transmet. C'est juste un héritage. Il y en a qui investissent, mais le problème c'est que quand ces gens-là tombent, ça disparaît. Ça disparaît. Il y a plein d'histoires comme ça qu'on étouffe pendant longtemps. Parce que les Afro entendent que les vices appartiennent aux Caucasiens. Vous savez, vous voyez que le Caucasien, quand il y a des choses, on parle de pédophilie et tout, la société fait sa voix, on te lâche. On ne prend même pas le risque. On ne prend pas le risque. Mais vous avez les Afro qui s'alignent derrière et disent que le méchant vilain caucasien veut emprisonner, il ne veut pas du bien aux Blacks. Il y a des Blacks qui réussissent aux États-Unis, qui ne sont pas dans les choses tordues. Vous voyez le showbiz là. Il y a de grands acteurs noirs américains qui ont des vies simples, qui sont mariés à la même femme depuis. Je ne dis pas que c'est la chose, je ne dis pas que c'est le Saint Graal. Mais vous avez des personnes comme Denzel. Vous avez même Snoop Dogg là. Il a connu sa femme, ils étaient ados. Hein? Ils sont nombreux comme ça. Dans le cinéma des Blacks. Ils sont tranquilles de leurs choses à leur peu. Ils pointent leurs choses, ils vieillissent là-dedans. Une vie familiale rangée. Tu regardes même la femme, tu dis que elle est comme nous là au quartier, le poids fait vous. Et puis vous avez les gens d'en haut en haut là-bas. Et les drogues, et les ceci, et les cela. Ce sont ceux-là que vous mettez en avant. Parce qu'ils vous montrent le bling-bling. Et quand nous autres copions, c'est le milieu là, celui de la dépravation que nous voulons copier. C'est celui-là que nous voulons copier. Ce sont des choses pendant des années, c'est comme on appelle Cosby. Pendant des années, on vous dit qu'ici, là, il y a. Mais oui, c'est vrai que dans nos pays ici, pour te condamner, il faut qu'on ait assez de preuves. Assez de preuves. Ah, Kelly, c'est maintenant qu'on se dit, mon Dieu, Alia, c'était un bébé. Et nous étions seulement là, on voyait seulement la jeune fille belle et tout. Des fois, il y en a qui crient même, qui appellent au secours. Personne n'écoute. Lui, Beyoncé, on sait que ça nous sonne. L'argent, beaucoup d'entre eux, l'argent vient de la drogue. L'argent de leur musique vient de la drogue.
Même les caucasiens sont passés par là. Sauf que les gars lavaient tellement l'argent que si on te dit que bonjour ma Clotilde, si on te dit que l'argent là, c'est l'argent sale à l'origine, tu ne... Il y a une première génération qui se sacrifie. Hein? Il y a une première génération. Même les caucasiens là, vous pensez que leur argent est propre à l'origine. Ils ne sont pas nombreux à avoir l'argent propre. Hein? Beaucoup ont spolié, beaucoup. Eh, les gars, la première génération, dès qu'ils ont fini de wash ça là, les autres filent droit. Mais nous sommes là. Nous copions seulement. Oh, les marques sont les marques que tu veux voir. C'est le bling-bling que tu veux voir. C'est la grosse voiture que tu veux voir. Oh. Tous de petits arrivistes. Hein? Moi, je vous dis que j'ai des collègues ici, vous voyez même, elle a mis les vêtements, le trou. Hein. Quand tu attends demain qu'elle a acheté les propriétaires. Maintenant, là, les petits bobos, là, ils sont en mode écolo. Ils ont versé ici, là, chez nous. Ils sont en mode écolo, ils ont des vélos. Le prix du vélo, 10 000 €, tu dis, bah. Mais on te dit qu'elle a laissé la voiture, elle a vélo. Avec ils peuvent même faire le bâchage. 2 enfants et le parent devant. Choix de vie. N'est-ce pas? Non, mais moi, je suis dépassée, Christelle. Choix de vie. Je vous dis qu'il y a des collègues ici, elles font des trocs. Elles s'accouchent. Tu as qui? Qui a quoi? La dernière à avoir accouché. Rien de neuf. Je vous dis que rien de neuf. Et beaucoup, elles ne sont pas mariées. J'ai ma nouvelle responsable là qui nous disait l'autre jour que j'avais rendez-vous chez mon coiffeur ce week-end. J'ai dit à mon mec, ils ont 3 enfants. Ils ne sont pas mariés. Elle parle de lui en termes de mec. Chez vous là, vous allez commencer à vous déshabiller que votre femme a dit que vous êtes son mec. Les sociétés ont changé. Ceux qui ont de l'argent maintenant ont un sacré détachement. C'est-à-dire ils investissent dans des choses comme l'immobilier, comme ceci. Et les gars, ils ont garé leur voiture en bas. Ils ont garé. Maintenant, ils sont les pauvres comme nous qui viennent encore en voiture. Bonjour, impartialité parfaite a été débloquée. Non, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bloqué. Donc, quand j'ai donné le message à la personne, elle s'est dit, moi, j'ai bloqué personne. Donc, je lui ai dit que non, ce sont des personnes qui sont à Alcatraz depuis longtemps. Alcatraz a fermé ses portes sur eux. Comment vas-tu, impartialité parfaite? Pas du tout impartial. Non, je vous dis que vous voyez les miracles ici. Bon, quand il dit miracle par rapport à mes frères camerounais qui sont là en mode j'ai une chaussure Gucci, j'ai cela, je ris. Je vous dis que un exemple, et c'est pas un exemple isolé. J'ai une collègue, je vous dis que elle est rentière en millions d'euros. Pas vos bacs Bajona. Elle n'a pas besoin de travailler. Ce sont des gens qui achètent ma maison cash, 400 000 € cash comme ça. Elle a roulé pendant longtemps avec une Eboka voiture. Elle a acheté une Zoé. Une Zoé. Hein? Elle n'est pas allée acheter vos cancans Mercedes nouvellement. Seulement dans les apparences. Il y a souvent des collègues ici, vous dites comme la... Il y a une là, elle a souvent envie de coudre ses vêtements sur elle parce qu'elle arrive là, il y a le trou à gauche, il y a... Maman, tu entends seulement dire qu'il a acheté un appart, tu dis, Kai, la fille, ça les dos. Et elle arrive ici avec les vêtements seconde main, même jusqu'à il y a le trou dedans. Vous êtes ce malade. Les apparences. Vous allez acheter les Gucci. Vous êtes en train de rendre quelqu'un riche. Ben, je n'ai pas dit de ne pas y aller. Hein. Mais bon. Moi-même, j'aime les vêtements bien cousus. Hein. Ce qui est sûr, c'est que... Bon, pour Gucci, je ne sais pas. Quand tu vas chez... Tu vois, voyez les prêt-à-porter de luxe là, ce sont des choses quasi increvables. Tu as un bon tissu, tu as une bonne couture. Mais il y en a qui vont acheter pour les apparences. Ma mère nous a toujours dit qu'il vaut mieux avoir 2 trucs. De bons trucs que d'avoir dit, ça y est. Ça, c'est la culture que moi j'ai reçue. Et ce qui est bien cousu coûte cher. Non. Tu n'avais même rien dit, donc tu t'en souviens. Non, on bloque plus ici. C'est rare maintenant. C'est rare, franchement.
C'est vraiment rare. Non. Moi, j'ai des goûts de livre. Quand j'arrive dans un magasin, je mets la main comme ça. C'est que c'est cher. Parce que c'est finition. Moi, je regarde le tissu, finition, tout. C'est cher. Mais je ne vais pas me donner pour aller acheter. D'ailleurs, je ne vais pas acheter. Bye, Christelle. Bonne journée à toi. Tu n'achètes pas par rapport à l'autre. Tu achètes parce que tu trouves ça beau. Et puis, moi, j'ai même pris du poids là. Tu vas m'aller acheter un truc, tu vas mettre sur toi. Ça sera comme un sac. Et puis, quand tu arrives à un certain niveau, là, les gars n'ont même plus la taille, là. Et tu vas gâter leurs vêtements. Hein? Donc, la famille, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous sommes encore loin d'avoir cet esprit de bâtisseur. Nous en sommes à 1000 années-lumière. Nous sommes à 1000 années-lumière. Sur ce, la famille. Moi-même, je m'avais purgé quelques grammes là. Que le ciel nous garde. D'accord? On se tamponne impartialité. Tu ne peux même pas tenter. Non, c'est... Comme j'aime à le dire, je ne suis pas là pour faire des mini-mois. Moi, toute seule déjà, avec moi-même là, il y en a une de trop. Mon souhait est de... Je ne sais pas à quel moment est-ce que les Camerounais se sont égarés. Je ne sais pas. Mon souhait de revoir le Camerounais être conscient qu'il est maître de son propre destin. Pleurer ne résout aucun problème. Ça ne résout aucun problème. Nous avons beaucoup de problèmes. Et au fur et à mesure que le temps passe, ces problèmes ne font que s'accumuler. Maintenant, les problèmes là sont devenus des pandémies. Hein. Nous n'avons que des pandémies désormais au 237. Les Camerounais n'ont même plus d'instinct de survie. Les Camerounais ne savent même plus comment réagir face au danger. Donc vous avez les Camerounais là face au danger, ils sont figés. Ils sont figés. Nous nous regardions le danger comme ça derrière la porte. Les Camerounais sont face au danger. C'est comme grandir là où il n'y a pas de séisme et se retrouver au Japon. Alors tu vas voir face aux petits Japonais qui, eux, sont éduqués à survivre au séisme. Tu arrives là comme ça, tu es comme, comme perdu. C'est ce que nous sommes aujourd'hui face à notre propre pays, face à notre propre vie. Complètement. Des personnes qui n'ont été préparées à rien. Au mieux. Pas à grand chose. Ils sont là. Tu dis, mais ça va exploser. Ils sont là comme ça. Comme attirés par le mal. Bonjour chez chacun.